Le sexe oral est l'une des façons les plus intimes et les plus agréables d'explorer la sexualité dans un cadre intime. Relation. Bien au-delà d'une technique, cela implique de la créativité, de la communication et une compréhension profonde du corps et des désirs du partenaire. Il représente une connexion profonde permettant la reconnaissance des besoins et des désirs de chacun. Améliorer cette expérience implique de connaître différents styles et rythmes, ainsi que d'incorporer des techniques qui stimulent le plaisir et renforcent les liens de la relation. Le sexe oral est une expérience transformatrice qui renforce le lien émotionnel et l'estime de soi des deux parties impliquées. Dans cette vidéo, nous explorerons différents styles de sexe oral, ainsi que des conseils pratiques pour varier et éviter la monotonie. Nous aborderons également des sujets liés à la thérapie sexuelle, à la santé, à la communication de couple et aux aspects qui influencent le plaisir et l'intimité. Le sexe oral, une pratique largement discutée et parfois controversée, a ses racines profondément liées à l'histoire de l'humanité. Depuis l'aube de la civilisation, l'acte des organes génitaux avec la bouche faisait non seulement partie de l'expression de la sexualité, mais occupait également une place importante dans les rituels, les tabous et les récits culturels. Les origines et la signification du rituel. Dans le monde antique, le sexe oral était souvent associé à des rituels religieux et symboliques. Dans les civilisations mésopotamiennes, par exemple, des enregistrements sur des tablettes d'argile suggèrent que les pratiques sexuelles, y compris le sexe oral, étaient pratiquées dans des temples dédiés aux dieux de l'amour et de la fertilité, comme Inanna et Ishtar. Ces pratiques avaient un caractère sacré, puisque la sexualité était comprise comme une force divine qui reliait les mortels au transcendant. Dans l'Égypte ancienne, on rapporte des mythes concernant le sexe oral. L'une des plus connues est celle d'Isis et Osiris, dans laquelle Isis, après avoir retrouvé les morceaux démembrés de son mari Osiris, utilise sa bouche pour lui redonner sa virilité et concevoir son fils, Horus. Ce mythe illustre le caractère sacré de l'acte dans certaines cultures, où le sexe oral transcende le plaisir physique et entre dans le domaine de la symbolique spirituelle et reproductive. Sexe oral en Grèce et à Rome. Dans la Grèce antique, le sexe oral était représenté dans des céramiques, des textes et des poèmes. Même si cette pratique était connue, elle n'était pas toujours perçue de manière positive. Certains auteurs grecs, comme Aristophane, évoquent l'acte sur un ton comique ou désobligeant, l'associant à la soumission ou à des pratiques jugées inconvenantes. Pourtant, dans la sphère privée, le sexe oral faisait partie de la vie intime de nombreuses personnes, étant une expression de désir et de connexion. Les Romains, à leur tour, avaient une approche plus pragmatique du sexe oral, même si cette pratique était également entourée de tabous. Des poètes tels que Catulle et Martial mentionnent cet acte dans leurs œuvres, généralement avec des connotations humoristiques ou critiques. Dans la Rome antique, la perception de ceux qui pratiquaient le sexe oral était souvent influencée par des questions de genre et de statut social, reflétant la complexité des normes culturelles de l'époque. Moyen Âge et Renaissance, du tabou à la redécouverte. Au Moyen Âge, le sexe oral était largement condamné par l'Église catholique, qui considérait comme un péché toute pratique sexuelle en dehors de la procréation. Les documents de l'époque montrent que la moralité sexuelle était étroitement contrôlée et que le sexe oral était considéré comme une grave déviation. Cependant, la pratique n'a jamais complètement disparu et est restée présente dans les interactions intimes, bien que cachée derrière le voile du secret. À la Renaissance, avec l'épanouissement des arts et le regain d'intérêt pour le corps humain, le sexe oral a commencé à apparaître de manière plus subtile dans les peintures et la littérature. Des auteurs tels que Boccace et Rabelais ont inclus des références indirectes à cet acte, reflétant une société qui, bien que toujours réprimée à bien des égards, commençait à explorer à nouveau le plaisir comme élément essentiel de l'expérience humaine. Sexualité moderne, libération et controverse. Au XXe siècle, avec les révolutions sexuelles et les progrès des études sur la sexualité, le sexe oral a commencé à être discuté plus ouvertement. Des chercheurs comme Alfred Kinsey ont apporté des données révélatrices sur la fréquence et l'acceptation de cette pratique, démystifiant les préjugés et promouvant une compréhension plus large de la diversité sexuelle. Aujourd'hui, le sexe oral est largement reconnu comme une forme d'intimité et de plaisir parmi les couples de toutes orientations sexuelles. Cependant, elle porte encore des vestiges de tabous historiques dans certaines cultures et religions, ce qui démontre à quel point la sexualité humaine est façonnée par des forces sociales, historiques et individuelles. Avant de commencer cette discussion, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne pour nous aider à continuer à proposer des contenus comme celui-ci, conçus pour enrichir votre vie sexuelle et renforcer la connexion avec votre partenaire. Le corps humain est incroyablement sensible et adaptable.
Cependant, la répétition de schémas peut entraîner une certaine prévisibilité, réduisant l'impact émotionnel et physique des expériences intimes. Varier les styles et rythmes dans la fellation augmente non seulement le plaisir, mais stimule également la créativité, favorise l'exploration de nouvelles limites et renforce la connexion entre les partenaires. La monotonie peut être particulièrement marquée lors de certaines phases de la vie, comme la ménopause ou l'andropause, ou des déséquilibres hormonaux, testostérone et estrogène, peuvent affecter la libido et la lubrification. Pour surmonter ces obstacles, il est essentiel d'incorporer des variations techniques, d'explorer de nouvelles zones érogènes et de maintenir une communication ouverte sur ce qui procure du plaisir. Les hommes de plus de 50 ans traversent une période de transformation physique, émotionnelle et sexuelle. Cette étape de la vie peut être marquée par une vision plus mature et consciente de la sexualité, mais aussi par des défis tels que des changements de libido, d'érection et de désir sexuel. La fellation peut être une passerelle puissante pour se reconnecter au plaisir, non seulement pour ses aspects physiques, mais aussi pour l'échange intime et émotionnel qu'elle offre. À partir de 50 ans ou plus, beaucoup d'hommes découvrent que le plaisir est davantage lié à la qualité de la connexion qu'à la fréquence ou à l'intensité de l'acte sexuel. La fellation offre un stimulus de confiance. Se sentir désiré et valorisé renforce l'estime de soi masculine, en particulier lorsque la partenaire montre une véritable implication dans le plaisir partagé. De plus, cela favorise une amélioration de la santé sexuelle, car la stimulation orale aide à augmenter le flux sanguin dans la région génitale, favorisant des érections plus fermes et plus intenses. Un autre avantage est la relaxation profonde. Des études montrent que le plaisir sexuel, y compris la fellation, libère des endorphines et réduit les niveaux de stress, des facteurs cruciaux pour les hommes de plus de 50 ans. La testostérone, qui joue un rôle essentiel dans la libido masculine, diminue naturellement avec l'âge. Cependant, maintenir une vie sexuelle active peut stimuler la production de cette hormone. Des pratiques comme les exercices de Kegel aident également à renforcer les muscles de la région pelvienne, augmentant le contrôle de l'éjaculation et offrant des orgasmes plus intenses. Pour de nombreux couples, la thérapie sexuelle est un outil précieux pour améliorer l'expérience intime. Les professionnels du domaine de la sexologie aident à identifier les barrières émotionnelles ou physiques qui peuvent entraver le plaisir pendant la fellation et d'autres pratiques. Des aspects tels que l'anxiété, une faible estime de soi ou des troubles de la santé mentale peuvent être abordés efficacement grâce à des interventions spécialisées. Des études scientifiques, comme celle publiée dans le Journal of Sexual Medicine, soulignent que la communication ouverte est l'un des principaux facteurs contribuant à la satisfaction sexuelle à long terme. Les couples qui discutent clairement et respectueusement de leurs préférences rapportent un niveau plus élevé de désir sexuel, une connexion émotionnelle renforcée et moins de difficultés liées à l'orgasme. La communication au sein du couple joue également un rôle central. Parler ouvertement des préférences, des désirs et des limites créent un environnement de confiance où les deux partenaires se sentent à l'aise pour explorer et innover. Des questions comme « Qu'est-ce que tu préfères ? Comment puis-je m'améliorer ?» montrent une attention et une intention sincères. Il existe de nombreuses techniques pouvant être utilisées pour varier les pratiques de sexe oral. Un rythme alterné. Alterner entre des mouvements lents et rapides peut créer une expérience excitante et imprévisible. Le rythme lent aide à construire la tension sexuelle, tandis que le rythme rapide intensifie l'excitation. Cette alternance permet également d'explorer différentes sensations et d'accroître l'anticipation de l'orgasme. 2. Utilisation du toucher conscient. Le toucher conscient est une pratique basée sur la pleine attention et le focus total sur les sensations transmises. Des massages doux autour des zones érogènes, comme l'intérieur des cuisses ou les lèvres de la vulve, peuvent amplifier le plaisir avant de passer au sexe oral proprement dit. 3. Exploration du clitoris et de la vagin. Le clitoris est l'une des zones érogènes les plus sensibles du corps féminin, avec des milliers de terminaisons nerveuses. Explorer différentes pressions, mouvements circulaires et vitesses peut offrir une expérience unique. Des études en sexologie montrent qu'environ 75% des femmes atteignent l'orgasme grâce à la stimulation clitoridienne, soulignant l'importance de comprendre les préférences individuelles. Pour le vagin, alterner l'utilisation de la langue et des doigts permet de combiner les stimulations internes et externes.
Le Journal of Sexual Health indique que l'exploration simultanée de ces zones peut conduire à des orgasmes plus intenses en raison de la superposition des terminaisons nerveuses. 4. Créativité. Avec la lubrification, utiliser des lubrifiants à base d'eau ou des produits comestibles peut apporter de nouvelles sensations pendant le sexe oral. Choisir des arômes ou saveurs agréables est une manière ludique de créer une ambiance plus détendue et excitante. 5. Intégration des massages. Le massage vaginal est une technique qui allie relaxation et stimulation sensorielle. Elle peut être utilisée comme prélude au sexe oral, aidant à réduire les tensions et à améliorer la lubrification naturelle. Cela est particulièrement bénéfique pour les femmes en ménopause, lorsque la production d'estrogène est réduite. 6. Intégration des exercices de Kegel pour les deux partenaires. Les exercices de Kegel renforcent les muscles pelviens, augmentant le contrôle pendant l'expérience sexuelle. Lors du sexe oral, cela peut intensifier le plaisir en améliorant la perception des sensations. Des études montrent que les hommes pratiquant régulièrement ces exercices rapportent un meilleur contrôle de l'éjaculation et des érections plus fortes. 7. Utilisation de compléments et stimulation. Les jouets sexuels et les vibrateurs peuvent être intégrés pour ajouter une couche supplémentaire de stimulation. Pendant le sexe oral, ces accessoires permettent d'explorer différentes sensations et d'assurer des expériences plus intenses. Et vous? Dites-nous en commentaire si vous avez déjà pratiqué l'une de ces techniques avec votre partenaire. Si vous avez des questions, écrivez-les sous cette vidéo et nous vous aiderons avec plaisir. N'oubliez pas de laisser un like pour que YouTube recommande ce contenu à d'autres personnes. Le désir sexuel est profondément influencé par l'estime de soi. Se sentir désiré et apprécié est essentiel pour profiter pleinement du sexe oral. Des gestes simples, comme des compliments et des marques d'affection, peuvent faire toute la différence. Une autre attitude clé est d'être mentalement détendu, car cela est indispensable pour apprécier le sexe oral. Les situations de stress ou d'anxiété peuvent affecter la capacité de concentration et réduire la libido. Des pratiques comme la méditation et les étirements peuvent aider à atteindre un état de relaxation. Pendant la ménopause ou l'andropause, la diminution des niveaux de testostérone et d'estrogène peut entraîner une baisse de la libido. À ces périodes, l'exploration attentive de différentes techniques de sexe oral peut compenser d'éventuelles difficultés liées à la lubrification ou à l'érection. Des études publiées dans la revue Hormone and Behavior soulignent que la thérapie hormonale de substitution, lorsqu'elle est supervisée, peut aider à restaurer le désir sexuel chez les hommes et les femmes, mais la connexion émotionnelle joue également un rôle crucial. L'utilisation de médicaments comme le Viagra ou d'autres traitements pour la dysfonction érectile peut être utile dans certaines situations spécifiques. Cependant, il est important de rappeler que le plaisir intime dépasse largement la performance physique. La connexion émotionnelle et le toucher conscient sont tout aussi essentiels. Les hommes ressentent souvent une pression liée aux attentes en matière de performance sexuelle. Cela peut affecter leur estime de soi et la manière dont ils vivent le sexe oral. Comprendre que le plaisir est un échange réciproque est fondamental pour réduire cette pression. Le désir sexuel et le plaisir sont profondément liés à des hormones comme la testostérone et les estrogènes. Des études montrent que la testostérone est essentielle pour maintenir la libido chez les hommes comme chez les femmes. Avec le vieillissement, la diminution de ces hormones pendant l'andropause et la ménopause peut réduire le désir sexuel. Eh bien, nous arrivons à la fin, mais avant de partir, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé de like sur cette vidéo. C'est gratuit, et cela permet à YouTube d'aider d'autres personnes à découvrir ce contenu. N'oubliez pas de laisser votre commentaire ou votre question ici pour que nous puissions vous aider. Les exercices physiques et les pratiques comme les exercices de Kegel contribuent à améliorer la circulation sanguine dans la région génitale, augmentant le plaisir et la capacité à obtenir des érections plus fermes. En outre, maintenir une alimentation équilibrée et gérer les niveaux de stress aide à améliorer la santé sexuelle. Des substances comme l'oxyde nitrique, présent dans les aliments riches en nitrates, favorisent la vasodilatation et améliorent la qualité des érections. Maintenir une bonne santé est essentiel pour profiter pleinement du sexe oral et d'autres formes de plaisir. Voici quelques conseils. Hydratation et alimentation. Les aliments riches en antioxydants et en nitrates, comme les épinards et les betteraves,
améliore la circulation et la qualité des érections. Gestion du stress. Des pratiques comme le yoga et la méditation aident à réduire les tensions, favorisant une meilleure performance sexuelle. Examen régulier, surveiller les niveaux de testostérone et la santé cardiovasculaire garantit une base physique solide pour une vie sexuelle épanouie. Pour les hommes de plus de 50 ans, le sexe oral peut être redécouvert comme un outil puissant de plaisir et de connexion. En combinant créativité, communication et soins de santé, il est possible de profiter d'une sexualité vibrante et épanouissante, renforçant les liens et explorant de nouvelles dimensions d'intimité avec votre partenaire. Le sexe oral ne se résume pas à une technique, mais implique également une connexion, du respect et de la créativité. Avec une approche ouverte et curieuse, vous pouvez explorer différents styles et rythmes, garantissant une expérience unique à chaque fois. En intégrant des conseils sur la santé, la thérapie sexuelle et la communication, vous améliorez non seulement le plaisir, mais aussi votre relation à tous les niveaux. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de laisser des commentaires avec vos questions ou suggestions. Nous nous retrouvons lors de la prochaine rencontre, où nous continuerons à explorer ensemble des sujets sur la santé et le bien-être, basés sur des études scientifiques visant à améliorer votre vie sexuelle et votre qualité de vie.